Aujourd'hui, on va poursuivre avec le chapitre 4 du livre. Influence et manipulation de Robert Cialdini. Dans ce chapitre, Robert Cialdini introduit le principe de preuve sociale. L'idée centrale est simple, mais extrêmement puissante. Nous avons tendance à considérer qu'un comportement est correct lorsqu'il est adopté par un grand nombre de personnes. Autrement dit, quand nous hésitons, quand la situation est floue, nous regardons ce que font les autres pour décider à notre place. Ce qui m'a beaucoup marqué dans ce chapitre, c'est la manière dont Cialdini s'appuie sur des exemples très concrets pour montrer que ce mécanisme agit souvent sans que nous en ayons conscience. Il explique que la preuve sociale fonctionne surtout dans les situations d'incertitude. Plus nous doutons, plus nous observons le comportement des autres. Si on veut bien analyser ce point, la question évidente qu'on se pose ici, c'est pourquoi faisons-nous autant confiance aux décisions du groupe, parfois même plus qu'à notre propre jugement? Cialdini donne un exemple frappant lié aux situations d'urgence. Dans certains accidents ou agressions, des témoins restent passifs, non pas parce qu'ils sont indifférents, mais parce qu'ils voient que personne n'agit, chacun observe les autres. Interprètent leur inaction comme un signe que la situation n'est pas grave, et au final, personne n'intervient. Cet exemple montre que la preuve sociale peut littéralement paralyser l'action. Ce qu'il faut bien noter ici, c'est que l'inaction elle-même devient une information. Rappelez-vous bien cette idée. Ce que les autres ne font pas influence autant notre comportement que ce qu'ils font. Cialdini insiste aussi sur un autre point important à travers ces exemples. La preuve sociale est encore plus puissante lorsque les personnes observées nous ressemblent. Il montre que nous sommes beaucoup plus influencés par des individus que nous percevons comme similaires à nous. Même âge, même situation, même statut. À mon avis, cette partie est essentielle parce qu'elle explique pourquoi certaines stratégies de persuasion fonctionnent si bien. Par exemple, dans la publicité, on ne montre pas n'importe qui utilisant un produit. On montre des gens comme nous. Ce n'est pas un hasard. Cialdini donne également plusieurs exemples dans le domaine du marketing, les messages du type produit le plus vendu, des milliers de clients satisfaits où le choix numéro 1 repose directement sur la preuve sociale. Il ne cherche pas à prouver objectivement la qualité du produit, mais à suggérer que, puisque beaucoup de gens l'ont choisi, le choix est déjà validé par le groupe. Mais ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que ce principe peut aussi être utilisé de manière négative. Cialdini montre que signaler un comportement indésirable comme étant fréquent peut involontairement l'encourager. Dire que beaucoup de gens volent ou que tout le monde triche peut renforcer l'idée que ce comportement est normal. À mon avis, c'est l'un des points les plus subtils du chapitre. La preuve sociale ne distingue pas le bien du mal. Elle se contente de montrer ce qui est courant, et c'est précisément pour cela qu'elle est si puissante, et parfois si dangereuse. Selon Robert Cialdini, le vrai risque de la preuve sociale, c'est que nous abandonnions notre jugement personnel au profit du groupe. Nous cessons de nous demander si un comportement est juste ou pertinent, et nous nous contentons de vérifier s'il est répandu. À mon avis, le message implicite de ce chapitre est clair. La preuve sociale est un outil utile pour naviguer dans un monde complexe, mais elle devient problématique lorsqu'elle remplace totalement la réflexion individuelle. Comprendre ce principe, c'est apprendre à reconnaître les situations où le comportement des autres influence nos décisions et à reprendre un instant de recul avant de dire oui.